Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de 3 types de prestations complémentaires que vous pouvez développer par rapport à votre activité de coach parental. Je suis Anaïs Evert, je suis psychopraticienne, coach parental, formatrice et je suis la fondatrice de l'Académie des coachs parentaux. Je vous accompagne pour faire du métier de coach parental votre activité professionnelle et je vous accompagne pour réussir à vivre de ce métier. Alors, j'avais envie de vous parler des prestations qu'on peut développer en plus, en complément de l'activité de coach parental. Alors, vous pouvez avoir envie de développer des prestations complémentaires, d'abord simplement par goût, parce que vous avez envie de varier vos activités. Moi, je suis une professionnelle qui est toujours un peu combinée différentes activités, par exemple la formation et l'accompagnement des personnes. Je trouve ça extrêmement enrichissant et puis en plus, ça vous donne aussi pardon, plusieurs sources de revenus, des sources de revenus complémentaires et vous allez voir qu'une activité peut vous amener des clients pour d'autres activités également. Donc c'est vraiment intéressant aussi dans ce cadre-là pour développer votre activité. Alors, quel genre de prestations vous pouvez faire qui se rapprochent du coaching parental et qui vont être complémentaires? Eh bien, il y a déjà tout ce qui tourne autour des tout petits, autour des bébés. Ça se développe de plus en plus et beaucoup de parents sont prêts vraiment à investir dans des accompagnements pour accompagner leurs tout petits. Donc autour de la naissance, alors je vais en citer quelques-unes de ces prestations. Il y a tout ce qui est accompagnement par rapport à l'allaitement. Il y a tout ce qui est de l'ordre du massage, massage bébé. Donc on apprend aux parents à masser son bébé. Donc ce qui va favoriser bien sûr le lien parent-enfant. Il y a aussi la langue des signes pour les bébés. Alors ça nécessite évidemment d'être compétent et donc de se former à ces approches-là, mais c'est vraiment intéressant. Ça permet vraiment de travailler le lien tout de suite et l'attachement très vite parent-enfant. Et voilà, et puis ça peut déboucher après sur d'autres types d'accompagnement. Voilà, il y a aussi tout ce qui est bain, les bains enveloppants là, pour les tout petits, pour les bébés. Donc ça se fait vraiment juste après la naissance. Et voilà, tout ce qui est autour du soin des soins des tout petits. Donc voilà, si vous envisagez d'être coach parental et puis vraiment de travailler avec dès la naissance, ces prestations-là sont vraiment complémentaires. Ça va vous permettre de vous faire connaître. Et puis, ce sont des personnes qui feront certainement, si elles ont besoin, appel à vous plus tard aussi pour du coaching parental vraiment. La deuxième prestation que vous pouvez développer, c'est l'analyse de pratiques professionnelles. Pour les professionnels du secteur de l'enfance et même de la petite enfance. Donc, alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des temps d'échange qui sont d'ailleurs devenus obligatoires dans les crèches désormais. C'est obligatoire d'avoir plusieurs rencontres d'analyse de pratiques professionnelles dans les crèches. Donc, c'est vraiment une possibilité de travail, d'intervention pour vous. Donc l'analyse de pratique, c'est un temps avec un intervenant qui se trouve, un intervenant qui vient de l'extérieur, qui va venir à la crèche ou qui va accueillir les professionnels de la crèche dans un autre lieu pour parler de la pratique, pour analyser ce qui se passe par rapport à un enfant. Par exemple, dans une crèche, on constate qu'il y a des difficultés avec tel enfant. Le temps d'analyse de pratique permet de mettre le focus sur la situation, de prendre du recul et de trouver des nouvelles pistes d'intervention. Donc, l'analyse de pratique professionnelle, c'est vraiment un débouché intéressant quand on est coach parental, si par ailleurs on a déjà des compétences un peu dans ce domaine. Donc ça c'est pareil, vous pouvez vous former en complément, mais c'est vraiment pareil, c'est vraiment complémentaire et ça permet de vous faire connaître auprès des crèches qui peuvent aussi vous orienter des parents pour le coaching parental. On est vraiment dans l'idée qu'on développe des activités complémentaires pour pouvoir mieux se faire connaître et diversifier son activité. La troisième piste de prestations complémentaires, ça va être tout ce qui est formation professionnelle. Donc je vous ai parlé de l'analyse de pratique, qui n'est pas une action de formation en tant que telle,
là, on a vraiment la possibilité aussi de développer des formations. Donc pour les professionnels de la petite enfance, ça peut être par rapport aux assistantes maternelles, aux éducateurs, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, etc. Il y a souvent des besoins de formation et donc on peut intervenir sur la bienveillance, les émotions, l'autorité, les écrans. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des compétences que vous développez quand vous vous formez au coaching parental. Vous développez des connaissances, vous emmagasinez, vous montez en compétences sur ces sujets-là. Et bien, ces sujets-là, vous allez pouvoir les réinvestir pour former des professionnels sur ces sujets-là également. Si vous êtes formé, par exemple, à l'accueil des émotions chez les enfants, c'est quelque chose que vous avez acquis pour accompagner les parents, et bien ces notions-là, elles vont être aussi très utiles pour les professionnels. Donc c'est une autre façon de transmettre, il faut apprendre à faire un contenu pédagogique, etc. Mais ça, c'est vraiment des choses qui peuvent s'apprendre assez facilement si vous aimez en plus parler en public, animer, que vous avez de la pédagogie. Ça peut être vraiment un beau débouché pour vous. Voilà. Donc voilà les 3 idées que vous pouvez mettre en œuvre pour développer des choses en parallèle et en complément de votre activité de coaching parental. Donc je récapitule: des prestations autour du bébé, autour de la naissance, allaitement, massage, langue des signes, etc. Des sessions d'analyse de pratiques professionnelles auprès des crèches en particulier, ou aussi auprès des assistantes maternelles, on peut le faire. Et puis, l'activité de formation professionnelle, des formations sur différents thèmes auprès des professionnels. Voilà. Donc, retenez bien, c'est un bon moyen, développer des activités complémentaires, c'est un bon moyen de se faire connaître, c'est un bon moyen de faire croître aussi votre activité, votre entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes intéressé pour vous former au coaching parental, rendez-vous sous la vidéo. Il y a le lien vers le site de ma formation. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on parle ensemble de votre projet. Je vous dis à bientôt. Au revoir.